les grands-ducs, les trous-ducs, non pas ça, les trous-ducs, venez, venez, bienvenue. J'en profite pour vous poser une petite question. Je pense que à peu près tout le monde ici a vu les films Harry Potter. Et Harry Potter, il a un oiseau. Mais Edwige, dans le film, on appelle ça une chouette. Bah pas du tout. Ils ont fait une grosse erreur parce que le Larfan des Neiges, qui est Edwige, c'est pas une chouette. C'est un hibou. Alors là, vous essayez de vous mémoriser la tête de Edwige. Il n'a pas d'aigrette sur la tête. Eh ben non, vous avez raison. Et c'est parce que la nature, elle est plutôt bien faite. Parce que le Larfan des Neiges, il vit dans des zones où il fait très froid. Et s'il avait de grandes aigrettes sur la tête, ben tout simplement, il y aurait du givre dessus. Donc, la nature a fait en sorte que le Larfan des Neiges allait avoir de toutes petites aigrettes. Alors vous pouvez mettre le film sur pause et essayer de zoomer sur Edwige. Bon, je ne suis pas convaincu que vous arriverez à les trouver. Allez voir, mais il faut croire sur parole. Donc mesdames et messieurs, je vous présente Echo et Mousse juste ici. Comme je vous disais, des grands-ducs africains qui vivent en Afrique subsaharienne. Alors avec Mousse, on a une petite particularité, c'est qu'on l'utilise pour des mariages. Et j'ai eu dire que des personnes ici présentes se seraient mariées récemment. Et donc, je vais inviter ces personnes juste en face de moi à venir nous rejoindre. On peut les applaudir s'il vous plaît. Félicitations à vous deux. Je ne suis absolument pas au courant. Alors on va faire avec Mousse ce qu'on fait en mariage. Je laisse Jérôme vous donner les instructions. Eh bien, on peut encore les applaudir. On peut applaudir Mousse aussi, s'il vous plaît. Alors, les chouettes et les hiboux, comme je vous disais, ont une anatomie qui est prédestinée à chasser la nuit. Et pour ça, ils peuvent compter sur 3 super pouvoirs. Le premier est assez flagrant, c'est ce qui est sur leur tête, des grands yeux. Alors comparativement à l'homme, si nous avions la même taille d'yeux qu'eux, eh bien nous aurions des pamplemousses à la place des yeux. Donc c'est pour vous dire que ça prend une place relativement importante. Ils sont capables de voir dans un noir presque total, ce qui est quand même pratique pour chasser la nuit. Le second super pouvoir, mesdames et messieurs, c'est une ouïe à toute épreuve. Pour vous donner un exemple, la chouette, la pomme, elle est capable de chasser une proie sous une épaisse couche de neige sans la voir, rien qu'au son. Ça, c'est quand même relativement impressionnant. Et alors, leur dernier super pouvoir pour chasser la nuit sans aucun problème, eh bien, c'est au niveau des ailes. Les plumes de leurs ailes sont faites de manière à pouvoir tracer le vent et donc pouvoir voler sans aucun moyen. Comme je vous disais, ils ont besoin de s'approprier le lieu. Vous voyez qu'ils sont un peu hésitants. Alors c'est la particularité des oiseaux nocturnes. Vous verrez
à contrario avec les oiseaux diurnes, eux, ils réfléchissent avant de démarrer. Les oiseaux diurnes, c'est plutôt l'inverse. Je démarre et je réfléchis après où est-ce que je vais. Alors, j'en profite que Mousse soit à terre pour vous montrer une petite chose avec notre ami Echo ici. Si vous vous souvenez de vos cours de sciences, alors je sais pour certains, ça remonte à loin. Mais souvenez-vous que les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. Et je vais essayer de vous le prouver ici, avec un bel exemple de T-Rex, oui, un peu de T-Rex, un peu de dinosaures ici. Vous allez voir au niveau de la course, et comme je vous le disais, un vrai T-Rex, un peu de Vélociraptor aussi, pour ceux qui se souviennent des films Jurassic Park et Jurassic World, et comme alors ils n'ont quand même aucune grâce quand ils courent. Hop, je vais récupérer Echo ici présent. Hop. Hop. Voilà. Et mesdames, messieurs, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements à nouveau pour Echo et pour vous, s'il vous plaît.